La lecture de cet enlèvement dans les pays du Sahel qui ont pour allié stratégique la Russie, il faut le dire. Est-ce que cet événement doit être perçu comme un avertissement pour ces pays de l'AES? Je pense qu'on a déjà effleuré cela. Je dis que c'est inquiétant, mais en même temps, ça interpelle. Ça interpelle pour que chacun comprenne qu'en réalité, quelles que soient les circonstances, le pays doit pouvoir se protéger lui-même d'abord. Oui, mais en attendant de se protéger, en attendant les moyens. Oui, mais bien sûr, de toute façon, il n'y a pas de miracle possible. La première chose qu'il faut faire, c'est d'être conscient que tu ne peux pas compter sur une force extérieure pour te protéger. On peut toujours te surprendre. Donc, il faut toujours rester vigilant. C'est dans la Bible qu'on dit qu'il faut garder sa lampe toujours allumée, parce qu'on ne sait pas à quel moment le Messie viendra. Donc, je pense que devant une puissance qui dit première chose, la première du monde qui peut venir t'attraper à tout moment. Voilà pourquoi nous faisons d'abord cette émission-là, pour interpeller d'ailleurs le président, la tout assez puissant là, qui pense qu'il suffit d'utiliser l'arme, il suffit de menacer, il suffit d'intimider pour se sentir grand. Mais cette grandeur-là est ridicule, parce qu'en réalité, comme je le disais, l'être humain, il s'affirme par ses facultés, par son intelligence, sa capacité intellectuelle à convaincre l'humanité, à le pousser à évoluer. Ce n'est pas avec des moyens comme ça, qui sont d'ailleurs lâches et qui montrent que... D'autres ont démontré le contraire depuis les... Oui, mais justement, mais est-ce que cela relève de la noblesse? Hegel, avec sa volonté de puissance, a suffisamment... J'ai dit, vous savez, c'est Rabelais qui disait qu'une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience humaine doit revenir. Si on doit compter désormais rien que sur les armes pour dominer l'humanité, c'est qu'on est en train de tuer notre espèce. Il va falloir, c'est pour ça que nous faisons ce travail d'intellectuel, pour ramener l'être humain dans son champ identitaire réel. Pour qu'on comprenne qu'en réalité, notre rôle, ce n'est pas de nous s'autodétruire, mais des animaux se montrent finalement plus intelligents que nous. Mais on gagne quoi? Le fait même de mettre au cœur de toutes nos préoccupations le matériel, le pétrole, l'argent, la gloire, mais ça nous rabaisse littéralement. Ça fait qu'on n'est plus émerveillé par les œuvres qui résistent au temps et à l'espace. Or, ce qui marque l'humanité, c'est ceux-là qui utilisent leur intelligence pour créer des œuvres qui résistent. Dans toute l'histoire, ceux qui marquent l'humanité, leur nom c'est quoi? Ce ne sont pas des bombardiers, ce ne sont pas ceux-là qui utilisent les armes pour détruire les autres, mais c'est ceux-là qui élèvent l'âme humaine. C'est ceux-là qui créent des œuvres qui émerveillent et qui font évoluer notre humanité. Donc je pense que ces dirigeants ne doivent pas rentrer dans cette folie-là pour penser que oui, à partir du moment où à chacun de mes passages, tout le monde se couche littéralement, je suis fort. Non, la force humaine, elle doit être d'ordre spirituel, elle doit être d'ordre intellectuel, elle doit être quelque chose de vertueux et de noble. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on se ridiculise avec la force brute qui détruit notre humanité et qui donne le sentiment que nous sommes pires que les animaux. Alors, Excellence, la Russie étant un allié de Maduro de longue date et des régimes du Sahel, est-ce qu'elle doit renforcer maintenant sa présence en Afrique pour compenser la perte de cet allié vénézuélien? Comme le souligne Luc, il faut être toi-même, te fortifier toi-même avant de compter sur une défense extérieure. Ce qui est arrivé à Maduro, la Russie pouvait lui éviter ça, mais il aurait fallu que la Russie mette des commandos spéciaux partout au palais à Caracas. Mais l'idée n'était pas parce que, tu sais, un chef d'État, dès lors que tu te fais garder par des troupes étrangères, tu te discrédites devant ta propre armée. C'est-à-dire que tu dresses ton armée contre toi-même. Donc les chefs d'État, par prudence, préfèrent compter sur leurs armées pour les protéger que sur les troupes extérieures. Maintenant, le Sahel. Mais la chance du Sahel, c'est que c'est sa détermination à se défendre soi-même avant de compter sur les aides extérieures. Le Sahel, jusqu'ici, attend quoi de ces pays qui veulent l'aider? C'est les équipements et la formation qu'il faut sur ces équipements pour les utiliser. Ils peuvent se défendre. Mais s'il y a trahison dans la maison, tu ne peux rien. Poutine ne peut rien. Seulement, il faut savoir sur l'Afrique, ce qui se dessine en Amérique latine avec l'arrestation de Maduro peut se dessiner en Afrique, à savoir les grandes puissances, comme après la conférence de Berlin en 1884-85, se repartissent encore le monde. Ou comme après la conférence de Yalta, après la Deuxième Guerre mondiale, on se répartit le monde. Donc Poutine dit à
C'est de la fiction. Hein. Poutine dit à Trump, écoute, ton Venezuela, tu le gardes. Moi, je prends l'Ukraine. Tu me laisses tranquille mon Ukraine. Et l'Ukraine seule ne suffit pas. Parce qu'il y a d'autres pays frontaliers de la Russie où les Américains sont venus stocker les armes. Donc tu retires tes armes de ces pays et ces pays, ils sont directement sous mon influence. Les Chinois disent, écoutez, Trump, Taïwan, tu nous le laisses parce que Poutine, il est réaliste. Il se dit, il faut lâcher du lest. On va lâcher du lest en Ukraine pour Poutine. Mais en Asie, quel lest nous avons? Le seul lest valable actuellement, c'est Taïwan. Bon, on laisse Taïwan au dragon chinois. Et puis, bon, on commence maintenant à voir en Asie-Pacifique qu'est-ce qu'on donne aux Chinois et qu'est-ce que nous gardons. Maintenant, si ça arrive en Afrique, Poutine étant déjà dans le Sahel, on peut donner d'autres morceaux aux Américains qui, d'ailleurs, n'ont pas attendu que quelqu'un leur donne quelque chose. Ils ont commencé déjà à occuper le Nigeria. Parce que non seulement ils se sont permis d'aller bombarder dans le nord du Nigeria, ce qui suscite beaucoup de palabres, mais ils ont promis s'occuper du sud-est du Nigeria en soutenant un État de Biafra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump lui-même s'est octroyé déjà quelques morceaux de choix. Et il y a quoi dans le Biafra? Le pétrole. C'est la même histoire qui revient. Comme j'écoutais tantôt le Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise, qui dit que tout ça c'est du pétrole. Absolument. Mélenchon dit mais tout ça c'est du pétrole. Donc le Nigeria ayant beaucoup de pétrole, si on donne ça aux Américains, ils se calment et Poutine et ses amis du Sahel continuent à construire leur pays, leurs amitiés, à se renforcer. Donc personne aujourd'hui, le monde devient multipolaire, personne aujourd'hui ne peut s'approprier seul nos différents pays qui, bon, excusez-moi, hein, mais on représente quoi? Mais pas grand-chose. Nos pays que tu vois là, et surtout ce qui reste comme CEDEAO, le confetti que vous appelez CEDEAO, avec des gens qui baissent leurs culottes avant même que l'ennemi n'apparaisse là. Mais on représente quoi? Rien. Absolument rien. Donc, Poutine et Trump vont voir dans ce qui reste comme CEDEAO, tu prends quoi, je prends quoi. Bon, Poutine dit à Trump, tu me laisses au moins une ou deux entrées à la mer, et puis le reste, je te balance tes producteurs de cacao et de café. Bon, et puis on s'entend bien. Ça va arriver comme ça. Oui, mais ils ont partagé le monde. Quelqu'un l'a chanté. Oui. Très bien chanté. Si bien chanté par Tiken Jaffa Koliko. Ils ont partagé le monde. Voilà. Mais, ma question, Luc Abaki, est-ce que l'opération du Venezuela peut s'exporter en Afrique? On va faire de la politique fiction. Est-ce que c'est possible que Trump vienne chercher en Afrique un dirigeant